Une des grandes nouveautés que l'on constatera de plus en plus de nos civilisations, c'est l'importance des chiffres. Ils rythment l'existence tous les jours, la bourse, le marketing. Est-ce qu'on a accompli exactement ce que l'on avait prévu au moment des jeux de Noël, etc., etc. Souvent, les chiffres parlent et l'on est emprisonné, enserré dans les chiffres, ce qui n'était pas le cas du Moyen-Âge de cette manière-là. Ils enserrent la vie humaine, le globe est devenu comme, j'allais dire, grillagé par des chiffres. Malheureusement, et on a appelé ça la prospective, d'une manière très, très heureuse, on peut calculer, apprécier, jauger, mesurer ce qui va probablement advenir. Ce n'est pas toujours sûr. Regardez, hélas, au moment de la guerre de l'Irak, on n'avait pas prévu du tout les choses de la même manière. Les chiffres, vous les connaissez. Cependant, je vais vous en rappeler certains qui sont très impressionnants. Combien y a-t-il eu probablement d'hommes qui ont vécu de manière consciente sur Terre depuis l'apparition de la conscience humaine? 300 milliards. C'est assez impressionnant. Et la première tombe, ça remonte à 40 ou 50 000 ans, quand les hommes ont vénéré leurs parents ou ceux qui étaient morts, et en mettant à côté d'eux une fleur, un bijou ou de la nourriture. Les dernières statistiques de l'ONU et de l'UNESCO nous disent combien il y a de naissances dans une année, etc. Et la progression est très simple. Elle nous dit que chaque seconde, il y a 4 naissances chaque seconde. Oh, ça nous apparaît pas beaucoup comme ça, si on regarde de près, mais vous savez ce que ça donne. Si vous écoutez l'horloge parlante durant 1 minute le matin en vous levant, ça fait, pendant 1 minute, déjà 240 nouveaux bébés sont arrivés parmi nous. 1 heure plus tard, quand vous aurez fini votre toilette et pris votre petit déjeuner, ça fait 14 400 en 1 heure, humains de plus. Ce soir, quand vous vous coucherez, il y aura 347 000 hommes humains de plus sur Terre. Un mois plus tard, cela fait 10 368 000 hommes humains de plus sur Terre. Et à la fin de l'année, 124 millions, c'est-à-dire 2 fois la France, de nouveau, qui aura augmenté l'humanité. Ça pourrait presque faire une parabole, ces chiffres. C'est aussi beau que l'histoire d'Élise Deschamps, telle que Jésus nous la rapporte. Nous avons calculé, nous apprenons à calculer pas simplement l'avenir, mais on a calculé aussi le passé. Et quelquefois, on a le vertige quand nous nous rendons compte que nous n'avons vécu que 1/250e. Toute l'histoire de l'homme, humain, de l'hominisation, nous pourrions dire, actuellement, ça ne ferait que 1/250e de ce qui probablement arrivera. Nous avons vécu dans la durée 1/62 500 centièmes de plus, ou 1/125e mille de la durée totale de la vie sur Terre, ou 1/350e mille, simplement 1 sur 350 000 de la durée du Soleil, du système solaire. J'allais dire, mais qu'est-ce que nous sommes jeunes, jeunes. Or, 2 comparaisons vont nous montrer que les chiffres ne suffisent pas à faire l'unité de notre vie. Tous, nous rêvons de tenir notre vie, de l'enserrer. Nous avons 75 ans, 76 ans, on fête les anniversaires. C'est comme une mesure qui soit nous apparaît un peu lourd quand on vieillit, soit au contraire qui ne nous apparaît pas avancer assez vite pour les petits-enfants. Je vais intituler ma parabole « La prospective et l'amour ». C'est toute une leçon de choses sur le sens de la providence, la prospective et l'amour. J'en ai eu l'expérience d'une manière très souriante.
qui m'a très fasciné. En 1967, je me trouvais dans les pays scandinaves pour plusieurs mois et je me suis trouvé en Suède au moment où une décision assez importante a été prise. C'est que les voitures, désormais, les voitures en Suède, c'est un cas à part, unique dans les pays scandinaves. Ni la Finlande, ni la Norvège, ni le Danemark ne roulaient à gauche comme la Suède. La Suède avait décidé qu'on ne roulerait plus à gauche, mais à droite. On a préparé. Oh, ça a été très longuement préparé. Et puis, le moment venu, on a décidé qu'il fallait passer. Et vous savez, ça suppose beaucoup de modifications. Tous les panneaux d'autoroute, tous les croisements, tout ça, toutes les priorités doivent être changées. Donc, il y a eu un long travail de plusieurs mois où on a prévu. On avait aussi très sagement décidé que les 8 premiers jours, seuls les pompiers et les médecins auraient le droit de circuler en automobile. Et puis, on a fait des calculs, on avait prévu, la prospective avait été jusque-là de se demander combien d'accidents il y aurait probablement au bout de plusieurs mois. 6 mois après, on a publié les résultats et on les a confrontés à ce que l'on avait prévu. À quelques éléments près, la prévision avait été exacte. Ce jour-là, j'ai été baba. J'ai admiré le génie de la prospective. Ça avait été juste. Je rentre en France et ma famille m'invite à une réunion pour me présenter la fiancée d'un de mes neveux, d'un des petits-fils de mon père. Alors là, chacun, comme toujours, au moment des fiançailles ou au moment qui précède un mariage, chacun y va de sa prospective. On disait, oh, elle était grande, elle était belle, elle était très fine. On disait, oh, elle présente bien. Puis d'autres disaient, elle n'a pas l'air bête, hein, elle est intelligente. D'autres disaient, est-ce qu'elle sait faire la cuisine? C'est ce qu'on se demande normalement, dans une fiancée. Et puis, oh, elle n'a peut-être pas l'air si commode que ça, c'est peut-être elle qui portera le pantalon dans le ménage. Enfin, il y avait de la prospective. On y allait chacun de sa prospective. Et puis, 20 ans après, j'y resongeais. Je me rappelais de ce que chacun avait dit. Ça ne s'était pas du tout passé comme les réflexions qui avaient entouré les fiançailles. Ils avaient eu 4 enfants, épatamment. Et puis, ils vivaient avec patience. Ils avaient appris la douceur de cœur, etc. Mais là, la prospective ne marchait pas. C'était les lois de l'amour. Et vous savez, il y a des proverbes qui essayent d'enserrer le mariage dans de la prospective. Oh, alors je vais vous en citer 2 qui sont rigolos. Quand on dit, quand un curé a fait rencontrer une jeune fille et un jeune homme, on dit, oh, mariage de curé, mariage loupé. Pourquoi? Enfin, c'est de la prospective. Ou bien quand on dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Oh, c'est justement ce que craignent tous les fiancés, c'est qu'il pleuve ce jour-là. Alors, ça voudrait dire que tous les mariages doivent être malheureux s'il pleut. Les mariages où il ne pleut pas. Bon, enfin, ça, c'est l'amour qui ne répond pas forcément aux perspectives trop étroites. Qu'est-ce qui unifie notre vie? C'est fondamental, nous avons besoin de l'unifier, de la comprendre, de la saisir. Ce n'est pas les états d'âme, ils sont en sinusoïde. Ce n'est pas l'inconscient, contrairement à ce que peuvent penser les psychanalystes. Ils nous donnent des bouts et des pièces de nos penchants intérieurs, mais ce n'est pas les chiffres, je viens de le rappeler. Les perspectives des sociologues, il y aurait quoi parfois se flinguer, si c'était ça qui devait gouverner le monde, non. Qu'aurait dit le curé d'Ars? Si on l'avait interrogé sur l'état de l'Église, à côté de chez lui, juste à la frontière suisse, qu'est-ce qu'il aurait dit si on lui avait demandé dans 100 ans qu'est-ce qui se passerait? 100 ans après son entrée dans le sacerdoce, à lui, curé d'Ars, il y avait le Kulturkampf, c'est-à-dire la laïcisation à marche forcée imposée par Bismarck au Jura, dans la région du Jura suisse, et imposée d'une manière très forte. Bismarck faisait chercher les prêtres français qui éventuellement avaient défroqué pour les nommer à la place des curés suisses. Ça a été très dur. On ne pouvait pas faire un baptême, il fallait mettre devant la porte la charretée de foin pour qu'éventuellement on puisse être tranquille. La prospective, mon Dieu. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les pressentiments qui font l'unité de notre vie. C'est une présence. La présence de quelqu'un à qui nous pouvons dire chaque jour,
ou à 10 ans ou 20 ans près. Notre Père qui es aux cieux, donne-moi ton amour, donne-moi ta volonté, indique-moi ta volonté. Cette volonté, elle est adorable et c'est la seule chose qui fait vraiment l'unité de notre vie, pas n'importe comment, qui fait l'unité de notre vie dans la paix.